Journal de l'abbé Munier, 1904, 8 février. Vu tout à l'heure Pierre-Louis, qui est venu sur le conseil de Copé me parler d'un protestant à convertir. Il m'a dit qu'il ne referait pas maintenant la préface d'Aphrodite. C'est Copé qui l'a lancé et il lui doit tout. 16 février. Huysmans est venu dîner seul chez moi. Il m'a répété que la question charnelle se ramenait à ceci: le fourreau et l'épée, fait l'un pour l'autre. De là, des femmes vieilles et laides avec lesquelles des gens plus jeunes couchent avec plaisir. Parce qu'il y a harmonie souterraine. La jeune fille est la cosse qui s'ouvre, puis Huysmans a trouvé que nous ferions bien d'en revenir à l'église primitive, moins compliquée que celle d'aujourd'hui. Le pharisaïsme est réapparu et domine l'église. 7 mars. Dîner, hier soir, chez Huysmans, dans son nouveau logement de la rue Saint-Placide. Fort a apporté un gros et savoureux pâté de canard. Et l'on a parlé de l'éternelle luxure. Et Huysmans de redire que l'art est le commencement du péché, que n'ont du talent que ceux qui ont beaucoup péché, et fort d'ajouter que ce qui fait le charme d'une œuvre d'art, c'est l'ambiguïté entre le vice et la vertu, le manque d'équilibre. 18 avril. Dîner hier chez Huysmans, qui m'a lu une partie de son étude sur l'étrange Florentine de Francfort. C'est très monté de ton. Et tant pis pour les bégueules. Il a vomi sur Francfort et ses juifs. La luxure intéresse toujours Huysmans. Les fleurs que tient la démone, dit-il, sont combinatoires. Le spasme se terminera en agonie. 25 avril. Huysmans nous parlait hier soir de Myriam Harry, qu'il connaît. Une Allemande et une Orientale, tout ensemble. Elle est née à Jérusalem, elle a horreur du protestantisme. Elle est païenne et ne croit qu'à la chair. C'est une allumeuse. Son livre, La conquête de Jérusalem, renferme de vraies pages d'art. Et Huysmans d'ajouter que dans le roman il n'y a que les femmes qui excellent. Alors présente Judith du Courroutier, Rachilde et Myriam Harry. Et Huysmans de parler du roman de Rachilde où il est question de l'épandage à Gennevilliers, des odeurs de tinette, des légumes poussés dans la M,
Huysmans trouve la Bible d'Amiens de Ruskin imbécile, et il l'a répété. 5 juin. Charles Dubos, qui a 20 ou 21 ans, vient de me dire que la jeune génération commence beaucoup plus tôt la vie sensuelle. 13 ou 14 ans, on se fatigue plus tôt de la femme, d'où la pédérastie qui augmente, recherche d'autres sensations. 17 juin. Monsieur Georges Desvallières m'a conduit au haut de Montmartre, au-dessus du moulin de la Galette, chez Blois, qui habite une modeste maison, un rez-de-chaussée, entouré d'un petit jardin. Blois m'a crié sa misère, trop peut-être. Il a conscience de son talent, trop peut-être. Il vocifère contre les catholiques qui ne l'ont pas utilisé contre les pères de l'Assomption, en particulier ce moi de mendiant choque les délicats. Il a lu, avec déclamation parfois, la préface de son futur livre qui est, sous ce titre, « Mon journal », la continuation du mendiant ingrat. C'est son séjour en Danemark. Il ne croit pas aux douleurs des riches. Pour Blois, il n'y a qu'une douleur, c'est de manquer d'argent. Il écrira un livre sur l'argent qu'il intitulera « Le sang des pauvres ». Physiquement, l'homme est gris, ne déplaît pas. Sa voix non plus n'est pas désagréable. Il a une femme très grande et laide et 2 filles. 4 juillet. Dîner hier chez Huysmans, avec Descaves, Forain, Girard. Comme on parlait de Paul Hervieux, qui est très répandu dans le monde et dîne en ville 365 fois par an, j'ai crié et j'ai cité « peints par eux-mêmes » et Forain de s'écrier « youpain par eux-mêmes ». Forain a rappelé aussi ce mot d'un Espagnol. Les cornes sont comme les dents, quand elles poussent, elles font souffrir, et ensuite on mange avec. Déjeuner aujourd'hui chez les Ledrin, avec le père Hyacinthe et sa femme, et monsieur Babin, de l'illustration. Le père Hyacinthe, très forte et belle tête de médaille, des lunettes, sa femme porte un lorgnon, elle parle confusément ou plutôt elle a l'accent américain et qu'elle va trop vite. On ne la comprend pas toujours. Je note aussi fidèlement que possible toute la conversation de monsieur Loison. Monsieur Loison, à qui je demande d'écrire ses mémoires, nous répond qu'il est
paresseux pour écrire, qu'il a besoin d'avoir son audience devant lui. Il nous raconte les impressions qu'il a ressenties lorsqu'il sortit de sa cellule, où était en face du catholicisme idéal de sa cellule, où il était en face du catholicisme idéal, et qu'il fut mis par ces conférences de Notre-Dame en contact avec le monde, la société, les idées. À Rome, Monseigneur de Mérode s'épanchait avec lui. Il se croyait hardi d'une part, puisque ses supérieurs l'avertissaient, et d'autre part, non hardi, puisqu'il entendait émettre ses idées, et plus encore, ailleurs. Alors il alla voir Monseigneur d'Arbois, dans sa maison de campagne de Créteil, et il lui dit qu'il était dans un état d'esprit tel qu'il ne remonterait pas dans la chair de Notre-Dame. Monseigneur d'Arbois lui conseilla de prêcher aux Tuileries, puis il lui dit « J'approuve vos idées, je les partage, mais elles conduisent au bûcher de Savonarole, et je ne veux pas y aller. » Après que le père Hyacinthe eut écrit sa fameuse lettre, il se rendit en habit laïque à l'archevêché. Monseigneur d'Arbois le reçut très bien, tout en lui disant qu'il n'aurait pas écrit cette lettre. Monsieur Loison le revit au commencement de la commune et l'invita à se garer. L'archevêque de Paris répondit « Si l'on me tue, ma mort grandira le principe que je représente. » Et ces dernières paroles à la porte furent celles-ci: « Adieu, ici-bas ou ailleurs. » Pie IX recevait bien le père Hyacinthe avant sa désertion. 17 juillet. Combes a fait fermer je ne sais combien d'écoles, de pensions, tenues par des frères, des sœurs et d'autres congréganistes. Le Sacré-Cœur, les Oiseaux, Sion, etc. Tout s'en va. Fin de monde. Mais ce monde avait-il été vraiment fécond? 29 août. Dîner hier soir chez Huysmans, avec Girard. Encore une fois, on ne publiera jamais les propos de table de l'auteur d'En route, car il n'y en a pas. Aucun frais d'érudition et de verve, pas la plus petite trouvaille de mots, pas une de ces épithètes rares dont il est si friand pour ses lecteurs. Il nous redisait hier son mépris pour les universitaires
qui, dans les manuels d'histoire et de littérature française, taisait les noms d'Eckermann-Chatrian, de Vallès et de Barbet d'Aurevilly. 26 septembre. Dîner hier soir chez Huysmans. Retour de Lourdes. Très peu de miracles là-bas. Le grand miracle, c'est qu'on ne meurt pas à Lourdes, même étant donné l'absence d'hygiène. Huysmans a vu des malades horribles. La piscine est un bouillon de pu. Lourdes sent la vanille, la poussière, le pu. Huysmans suivait les processions derrière les évêques et était au bureau médical. Huysmans voulait voir tout cela. Une bonne fois, il n'y retournera plus. Il était très amusant quand il disait que la Vierge ne fait pas des miracles. Lorsque les évêques portent le Saint-Sacrement, Huysmans constate que Lourdes est le renversement de la mystique, puisqu'on y va pour supprimer la souffrance. 14 décembre. La perspective d'être curé dans le Marais me sourit peu. Laissons se tramer notre destinée. Comme disait Mazarin, il me faudra quitter tout cela. Tout cela, hôtel, jardin, âmes héraldiques, au confessionnal et au catéchisme. Je garderai obstinément, s'il est possible, quelques relations d'ici. Mais j'essaierai de publier 1 ou 2 volumes de conférences ou d'âmes. Je trouve le réalisme une source d'apaisement. 22 décembre. Hier, Robert de Montesquieu est venu me voir quelques instants. Il m'a parlé de Hugo et de Hello. Il m'a dit que le ciel consistait à voir le bien qu'on avait fait, le germe, la plante qui monte, devient l'arbre plein d'oiseaux, d'ombres et de murmures. L'enfer consiste à voir le mal qu'on a fait. Enfin, il a défini l'ordre, la vertu dans les objets. Il m'a invité à aller voir ces curiosités n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Dîner ensuite chez Descaves, avec Huysmans. Monsieur et Madame Léon Daudet, Monsieur et Madame Crépel, le docteur Vaquet,
Léon Daudet et Huysmans croient en la franc-maçonnerie et en ses complots et en ses crimes possibles. Ce en quoi je ne les suis pas. Léon Daudet a vécu dans un milieu plutôt républicain et maintenant il est conservateur. Les opinions sont faites, d'ailleurs, disait-il, par le tempérament. Enfin, il nous disait, sa combativité. Pour lui, la politique, c'est toujours la question religieuse. À quoi je répondais que la politique, c'est de donner du pain à ceux qui n'en ont pas et que le Christ ne s'occupe que du dedans, de l'homme intérieur, que la religion chrétienne est tendresse et pardon. Madame Daudet, la femme de Léon, celle qui a succédé à Jeanne Hugo, est très maigre. Elle apprend à ses enfants à haïr la Révolution française. Léon Daudet a un air juif, mais il est, dit Huysmans, un bon garçon. Huysmans a fait l'éloge de l'éducation sentimentale de Flaubert, le chef-d'œuvre d'où le réalisme est sorti et qu'il faut en savourer l'admirable langue. Huysmans en avait appris des phrases par cœur. Forain et bois faisaient écho à cet éloge. Huysmans affirmait que Flaubert avait arrangé Boule de Suif de Maupassant et Jules Bois que Bellamy se trouvait dans l'éducation sentimentale. 28 décembre. La Chambre vient de retirer aux fabriques le monopole des inhumations. Les communes sont chargées du service extérieur. C'est la sécularisation des pompes funèbres, d'où diminution considérable à Paris dans les revenus des fabriques. Il va falloir enfin que je devienne économe. C'est le prélude de la séparation de l'Église et de l'État.